Across the great divide between the English and French coastlines, where the channel broadens out, Britain struck at the German-occupied port of Dieppe. The eyes of the RAF see it now on the day when combined operations delivered the biggest raid so far carried out on occupied Europe. Bonjour à tous, bienvenue sur La Petite Histoire. C'est la guerre! C'est la guerre! Et oui, fait voir bien habillé en soldat aux écoutes pour aujourd'hui parler d'un sujet qui nous touche de près, encore une fois. C'est encore un peu notre histoire. Oui. Aujourd'hui, on parle du fameux raid de Dieppe. Et non Raid Shadow Legends. On n'est pas sponsorisé. Le sponsor de cette vidéo. Donc, le raid de Dieppe, à ne pas confondre avec le débarquement de Normandie, parce qu'il y en a un qui a marché versus l'autre. Qui n'a pas marché. Oui. On vous laisse savoir lequel. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, eh bien, je vais vous laisser en compagnie presque le long de Cédric, spécialiste de l'histoire militaire. Entre autres. Oui. Oui, notamment le raid de Dieppe, qui est principalement un raid canadien, comme on va en parler un peu plus tard, qui est vraiment un épisode fondateur, je dirais, de la fissure dans la relation Canada-Europe? Canada-Britannique, je dirais plutôt. Ah oui? Dans un sens que avant on se voyait britannique avant canadien. Oui. Après ça, on a de la misère. OK, c'est ce que le départ de l'identité canadienne, proprement parler. J'oserais pas dire ça, mais oui. OK. Fait que j'ose dire ça. Il ose tout aujourd'hui. Moi, je suis fou. Fait que, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça, le raid de Dieppe? C'est quoi un raid à la base aussi? T'sais? Pour ceux qui savent pas c'est quoi le jeu, peut-être. Là. Je vais pas faire la joke une autre fois, je suis désolé. Mais vas-y. Un raid, en gros, c'est une incursion en territoire ennemi. Donc là, dans le cas de Dieppe, c'est les Alliés qui s'incrustent en France pour remplir différents objectifs, détruire des installations, libérer des prisonniers, causer le bordel, plein d'autres causes possibles. Dans le cas du raid de Dieppe, qui était le nom de l'opération, c'est Ghibli. C'est vraiment ça, c'est Ghibli. C'est bon, ça avait un autre nom avant, mais c'est resté comme ça pour longtemps. Fait que c'était l'opération Ghibli. Et le but de l'opération, c'était de détruire des infrastructures portuaires, des installations de radar, et il y avait un but politique à ça, même je dirais que c'est le principal but, c'est de forcer les Allemands à stationner des troupes allemandes le long de la côte française pour dégarnir le front de l'Est, autrement dit l'enfer, autrement dit le front soviétique. Okay. Parce qu'en effet, c'est eux qui sont les principaux acteurs derrière le raid. C'était eux. Ton Staline, il était pas content. Ça faisait un an qu'il était en guerre contre les Allemands. Il se faisait ramasser. Il a dit, là, ouvrez un autre front. Ouvrez un autre front. Là, nous, on était comme, on n'est pas prêts. On va se faire ramasser si on y va. Foreshadowing. Okay. Fait qu'il y avait un peu le fusil derrière la tête, le fusil de Staline, là, si on veut. Oui, tout à fait. Le NKVD. Le NKVD, ouais, c'est ça, la police secrète. Là, aidez-nous, s'il vous plaît, on est en train de crever. En gros, c'est oui. ça. Mais on fait déjà de notre mieux, C'est comme tu te fais un petit peu intimider dans un jeu en ligne. C'est comme, faites quoi, mais... Mais on fait déjà ce qu'on peut. Ouais, c'est ça. Mais... Tu fais un peu flame par Staline, je vois. Donc... Fait que la solution à ça, pour ouvrir un nouveau front, c'est... C'est faire un raid très mal préparé. Okay. Bon, à l'époque, il n'est pas présenté ainsi. Hein. C'est une opération longuement prévue, avec des objectifs clairs. L'opération a été prévue genre 2 mois avant. Il y a eu genre 2-3 entraînements, par exemple. 2-3? 2-3. Okay. C'est pas sur des plages qui correspondaient pas exactement aux plages de Dieppe, par exemple. Okay. On va le voir, ça va être très, très, très important dans le raid. Là, comme vous pouvez le voir, c'est une plage de galets. Et en Grande-Bretagne, ils pratiquaient sur des plages de sable blanc, mettons. Ah, okay. Du beau sable normal. Là. Ouais. Donc, ça va avoir beaucoup difficile pour les véhicules. D'aller sur de la roche. Oui. C'est pire que du sable. Je pensais que le sable... Les véhicules à roues, c'est correct. Mais des véhicules chenillés, comme des tanks, c'est le premier... Par exemple, le Churchill, l'énorme tank britannique, c'est la première fois qui sera utilisé sur le continent pendant le raid de Dieppe. Ils seront tous abandonnés. Je vais en parler dans les pertes parce que ils avançaient d'une 60aine de mètres. Les chenilles pétaient à cause des galets. Ils devaient abandonner le tank. Ouais, c'est un beau Churchill, d'ailleurs. Oui, je vous mets l'image juste là. Un monstre. Un monstre. On avait comme but aussi de récupérer des informations. Okay. Parce que éventuellement, on voulait retourner sur le continent. L'opération
Overload, qui sera le jour Overload, J, ouais. le débarquement en Normandie. Ça sera d'ailleurs une des excuses données par les gouvernements alliés, principalement canadiens, pour expliquer les légères pertes, qui était de dire non, mais c'est pour apprendre pour après. C'était un sacrifice Ok. nécessaire. Mais on va voir que les historiens débattent de cette idée. Ah oui? Oui. Ça va beaucoup jouer dans la partie propagande de cette vidéo, qui sera vers la fin. Ok. OK. Donc, qu'est-ce que c'est l'opération au final? Qu'est-ce qui la constitue? Dis-moi, Alexis. Tu m'as un peu dit un peu les chiffres, là, mais si je ne me trompe pas, on a à peu près 6000 soldats. Tout à fait. 6000? Oui. 6000 en tout. En tout. En tout. Et là-dedans, 5000 Canadiens. Exactement. 5, Hein? 6... il y a la mémoire dans le gros casque. Ça m'a pas pogné trop tôt, le but! Mais donc oui, en effet, 6000 soldats en tout, 5000 Canadiens. Dans ce temps-là, il y a les fusiliers de Montréal. OK. En fait, je suis plus sûr du nom, mais je vous Montréal l'affiche. ou Mont-Royal ou Montréal? C'est Mont-Royal, je crois. Mm. Je vais vous mettre le nom à l'écran, j'ai plus le nom exact. OK. Mais ce régiment est francophone. Hmm. C'est les seuls francophones qui seront là. Il y aura aussi des Highlanders de Nouvelle-Orléans, pas Nouvelle-Orléans, Nouvelle-Écosse. 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 Et Ok. un régiment de Calgary, qui eux, c'est des tanks. OK. Fait que, tu sais, il y a bien Il du y avait monde. déjà un peu le pétrole à Calgary. Ouais, ça commence. C'est différent des F-150. là, Il y avait aussi 1000 Britanniques, qui étaient plus des commandos. Ils avaient différents objectifs. Et 150 à 50, les sources divergent, commandos américains. C'est principalement des troupes du Commonwealth, puis on a un peu d'Américains par-ci par-là. Oui, OK. avec quelques forces françaises. Mais vraiment une pincée. Une pincée, juste un petit C'est peu, là. extrêmement... C'est comme la bouffe, là. Tu sais, t'as la valeur nutritive, là. Ouais. Peut contenir des noix. Peut contenir des Français. Peut contenir OK. des Français. Est-ce qu'ils font toute la différence? C'est un peu la demi-cuillère de vanille, là, tu sais, dans un gâteau? Là? Non, on n'en parle même pas. On fait juste dire qu'ils sont là, tu vois. Fait que Fait qu'à part des soldats, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? On va pas juste nager jusqu'à Non. Dieppe, hein, faut se dire. Non, en effet. Il y a techniquement la plus grosse flotte jamais assemblée à ce jour. Ah oui? Ah oui. La plus grosse flotte marine assemblée à ce jour. Fait que il y avait un peu de préparatifs derrière. Il y avait les moyens, les préparatifs, mais les moyens étaient là. Il y avait l'opération qui se passe ça le 19 août 1942. Ben, dans la nuit du 18 jusqu'au... Ouais. Ça sera le plus grand engagement aéronaval de toute la guerre jusqu'à là, de la part des forces alliées. La plus grosse flotte, la plus grosse présence aérienne, 3300 sorties. C'est beaucoup. C'est beaucoup? C'est plus que les plus grosses batailles durant le Blitz, qui était la grande bataille dans le ciel du Royaume-Uni. Oui, OK, oui. Oui, tout à fait. OK. Donc, il y a vraiment de grands moyens qui sont mis en arrière. Beaucoup de péniches de débarquement, des genres de gros taxis aquatiques. Ouais, comme qu'on voit dans les films, là, tout ça. Là, Ah, ou oui. c'est les mêmes modèles qu'en Normandie? Là, après? Oui, il y a les versions pour les tanks, qui sont juste plus gros. OK, ouais. Puis t'as les versions petits, pour les soldats. OK. Ils ont des noms, fuck off. Là. Mais j'ai les images. Je les ai ramassées de manière préventive. Ouais, je suis prête, moi. T'es prête? Mais donc, c'est ça. Mais fun fact, dans les premières journées suite au raid, on ne savait pas, l'armée n'a pas dit combien il y avait de soldats qui participaient. Mais les Allemands, eux, ils ont été rapides pour dire combien ils pensaient qu'eux, il y en avait. Les Allemands, Ouais. ils ont repoussé le raid, puis ils ont dit comme « Ah, il y avait 15 000 soldats alliés! » Ils ont compté? C'est quoi? C'est... Je sais pas comment ils ont fait, là, mais une radio à Berlin, là. On a repoussé 15 000 soldats alliés. C'était une bataille gigantesque et nous sommes ressortis glorieux. Fait que là, le devoir s'empresser de dire « Il y a 15 000 Canadiens qui sont partis à la guerre! » Quand il était juste... Juste, quand même. 5 000. Mais qu'est-ce qui explique que c'est autant mal planifié? À part vraiment juste Staline qui a le gun dans les mains, là. C'est pression de cet autre pays? Est-ce que c'est juste parce qu'on avait mal fait des entraînements? Je sais. Explique un peu en partie avec les plages. Les entraînements ont été déficients. Okay. Notamment, il y avait des témoignages de soldats qui ont survécu à ça, qui ont dit qu'ils n'avaient pas été entraînés pour sauter au-dessus d'un mur
Parce que sur les plages de Dieppe, sur les plages de Dieppe, il y avait des grands murets anti-marée Ah, à certaines ouais. places dans la ville. Fait que là, ils arrivaient à leur objectif. Ils avaient la plage, puis ils avaient un Il y avait le mur mur. de plusieurs mètres de haut qu'ils devaient escalader pendant qu'ils se faisaient tirer dessus par les Allemands qui étaient encore plus en hauteur. Ils n'ont pas amené d'échelle. Non, ben, ils savaient pas. Ils savaient pas. Tu vois, fait que manque de reconnaissance. Ils n'ont pas demandé aux Français. Ouais, il y avait pas beaucoup de Français. À l'époque, le gouvernement en exil de Charles de Gaulle était très peu reconnu, Ouais, c'est vrai. très c'est peu vrai. sollicité, à part en Afrique du Nord, mettons. Mm. Donc, vraiment, il y avait eu peu de reconnaissance. Aucune déception, parce qu'en fait, quand ils sont partis aux bonnes heures du matin, le convoi s'est fait traverser par un autre convoi allemand. Ok. Fait que, ben, ils ont été découverts, quoi. Fait que tout le monde était prêt sur la plage. On va se le Ok, cacher. ouais, ouais. C'est pas comme. C'était pas dans le brouillard. là, Non, un non, non. chaud de Ils feuille. savaient qu'ils s'en venaient. Ok, ok. Après ça, ils ont attaqué un objectif beaucoup trop fortifié. En effet, Dieppe, qui est une ville portuaire, était un port assez important, donc il était grandement fortifié, là. Bunkers, canons de côtiers anti-aériens, plein de pièges, une quantité de défense incroyable, attaqué par une petite force, là. Donc, ça a vraiment causé de grandes pertes, en effet, ça. Et un front beaucoup trop large pour la force qu'il y avait. Hmm. En tout, il y avait 16 kilomètres de plage à attaquer. Eh boy. 16 kilomètres de plage pour 6 000. Moyen. Ça me c'est pas beaucoup là, comparé à Mhm. qu'est-ce qu'on a eu en Normandie. Normandie, c'était aussi gros, mais tu sais, on était plus dans l'ordre des 150 000 qui sont débarqués le premier jour, tu vois. Petite différence. Non, mais un peu. Ouais. C'était moins crowded cette journée-là à la plage. Non, non, il y avait. Non. T'as même pas piqué ton parasol à Normandie. Ah non, non, sinon tu sautes. À Dieppe, là, tu peux Oh! faire le plus gros château de sable au monde Non, il y avait. sans te faire déranger. Vraiment, tu pouvais voir l'autre plage là-bas qui débarquait, tu vois. Fait que- Fait que, de ce que je comprends, trop fortifié, pas assez de monde encore une Mhm. fois. Il y avait il y avait un manque de préparation des forces, mettons, bombardiers, canons, tout ça. En Normandie, les radios ont été détruites, les trains ont été détruits, les routes ont été détruites. Ils ont bombardé Normandie pendant genre 3 mois et demi, tu vois. Ouais. Là, Là, ils pas ont du rien tout. bombardé, ils sont allés genre «Ah, YOLO». Fait que c'est pour ça un peu que ça explique peut-être qu'on a mis plus de Canadiens dans les régiments, en fait. Parce qu'on se dit. C'est quoi pourquoi il y a autant de Canadiens dans Dieppe, en fait? Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'on y arrivait? Est-ce que. La raison est très simple, on n'avait rien crissé depuis le début de la guerre. OK, tout simplement. On était en 42 et notre principale action, ça a été de la garnison en Angleterre. OK. C'est-à-dire, on stationnait nos troupes là, puis on les entraînait. Et la première, en tant que telle, opération militaire de toute la guerre, qui était inondée en fait, mais c'est avec le Japon, ça a été la défense de Hong Kong, qui s'est passée à merveille. C'est un sarcasme, on s'est fait rouler dessus. Ça a duré combien de temps? J'ai plus les chiffres en tête, mais Ah, vraiment OK. pour une ville, pour un atoll, de Ouais. même, fortifié de même, ça devait toffer des mois. Ça toffait genre une semaine. Oh boy. OK. Puis, tu sais, en plus, on était vraiment confiants parce qu'à l'époque, on était xénophobes Ouais. et racistes. Ouais. Fait que, tu sais, on s'est dit, oh, des Japonais, Japonais. c'est des sous-hommes, ça. Puis là, soudainement, tu te faisais planter la nuit par le sous-homme en question. Ouais. Fait que, Le sous-homme en question. Ouais, OK, je vois. fait que c'est ça. Fait que on avait juste rien fait. Toutes les troupes du Commonwealth étaient en Afrique du Nord, par exemple, en train de se battre contre les Italiens et les Allemands. Nous, on chillait, tu vois. Fait que là, à un moment donné, on a comme fait, hey, il serait temps que vous fassiez quelque chose. Grouillez-vous, tu sais. On était pas mal les seuls dispo, tu vois. OK. Tu sais, c'est genre, t'as besoin d'un livre, puis il reste juste ton frère. Fait que, ok, viens me chercher, là. OK. Fait que, Sur ça. c'est ça. Bon, je peux vous raconter un peu comment le débarquement se passe, au pire. Oui. On peut embarquer dans cette Parce que là, histoire. on a un peu vu comment que ça va mal se tourner, mais qu'est-ce qui se passe concrètement qui fait que ça tourne mal? Tu sais? Donc, on part aux petites heures du matin. On arrive, les premiers débarquements sont vers 4 heures du matin. Puis pour vous dire, vers 14 heures, le raid est fini. Ah, oh. OK. 14 heures, 4 heures, genre, tu vois. Ça finit en début d'après-midi. Ça a été rapide. Premièrement, bon, comme je t'ai dit, ils se font repérer alors qu'ils y vont. Ouais. Ouais, par l'autre convoi Mhm. allemand. Et là, il y a la plus grande bataille aérienne de toute la guerre qui se produit en même temps. C'est sûr que comme je ça, dis. c'est pas très, très Les- dur à camoufler. Tu sais. Non, non. Puis, C'est pas facile. un autre exemple, en Normandie, les Alliés avaient la totale domination aérienne. Ah oui, OK.
À Dieppe, non. Non. Ah non, OK. À Dieppe, c'était la guerre. Il était encore... Il n'y avait pas d'avion qui pouvait approcher puis venir te donner du soutien parce que t'avais un Allemand dans le cul. Tu vois. Fait que c'était la merde. On se fait allumer, là. Genre, il débarque, là. Explosion. Explosion. Les Allemands, ils sont là, là. Ils attaquent. Ils sont prêts, là. Ils ont pris les hauteurs qui surplombent la plage. Fait que là, à peine les dudes, les Canadiens, ils sautent de la péniche. C'est fini, là. Ils sautent, là, puis... C'était un des beaux effets spéciaux. On devrait faire un film, à un moment donné. Tu as demandé un film sur l'eau major, là, tout le temps, il n'y en a pas. Pourquoi il n'y a pas de film sur l'eau major? Il en faudrait. On le fait. Oui. Là. On se rend... on se rend à Dieppe. C'est d'ailleurs comme ça que un des généraux, ben pas des généraux, mais une des têtes dirigeantes du RAID, qui s'appelle Delors Ménard. Ne pas confondre avec Delors des Ormeaux. Non, très différent. Delors Ménard, oui. Il me semble. On l'appelle Joe Ménard. OK. Il se fait toucher de 5 balles en sautant. Il saute, tac, 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 5 balles. Tu vois, fait que ça commence mal un raid quand ton dirigeant. Ouais, Bon, il survivra. Ah oui, OK. Il y aura justement. 5 balles, puis il survit. Pardon? Il va survivre jusqu'à la fin, puis il va organiser le rembarquement, par exemple. Le rembarquement. Ouais. Ben, c'était un raid, hein, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Faut Et il va être beaucoup utilisé pour l'outil de propagande. Ouais. Qui a survécu malgré ça. Ouais, parce que c'était un des premiers dirigeants francophones, tu vois. Ah. Ben, oui, à se rendre en Europe. C'était le premier à débarquer. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, OK. fait que, tu sais, au début, ils l'ont utilisé. Regardez vos frères se battre. Ça va être très bien organisé. Puis il va survivre à la guerre après, lui? Oui, il va survivre. Il meurt en 90, à peu près. OK. C'est toujours le même. Puis il était de Montréal ou... Je ne me rappelle plus de lui, exactement. Vas-y, là. Je vais vous sortir une petite quote que j'ai sortie du... Une citation. Une citation, merci bien. On est au Québec, on parle français. À vous dire à quel point c'était la merde, OK? Les généraux, quand ils ont prévu ça, ils se sont dit, les dudes, les Français, les Canadiens, ils débarquent, ils rentrent dans la ville instantanément. Comment ça s'est passé? De petits groupes du Royal Hamilton Light Infantry et de l'Essex Scottish Regiment réussissent à se frayer un chemin à travers les rues de Dieppe sous une pluie de balles, mais finissent par devoir se replier. Okay. Donc, des petits groupes se rendent au village et se font kick-out immédiatement. Je vais à tag, là. Fallait être touché au centre du village, tu repars après. Puis... Parce que c'est ça. Leur objectif, c'était de se rendre au village puis de rendre aux installations. Mais tu sais, ils devaient juste passer par le village. Au final, ils se sont même pas rendus au village. Non, c'est ça. À part les petits groupes que eux, on a eu de la chance, tu vois. Mais sinon, c'est ça. Il y a eu d'autres succès un petit peu plus longs. On va mettre des guillemets. Parce qu'à Dieppe, ça avance pas. Tout le monde est bloqué. Peu importe où que ça débarque. Devant le mur ou... Devant le mur, devant la plage, en général. Okay. Parce qu'il y a juste un mur à certaines places, tu vois. C'est là que le village est trop bas. Ouais. À ce nom de ville est rigolo. Varangeville. Varangeville et Pourville. C'est pas juste ça. OK, ben, fameux comment une inspiration pour nos villes. Ouais, fait que Dieppe, pas fameux. Mais c'est ça. Là, on arrive un peu à faire nos objectifs parce qu'on réussit à détruire quelques canons côtiers. OK. Oui. Et les commandos britanniques arrivent à prendre quelques positions allemandes, mais ils sont repoussés après. OK. Fait que tu sais, je dis succès, mais c'est juste moins échec. Ouais, c'est ça. C'est juste... Un échec, même pas tout de suite. Puis là, c'est ça. Là, tout le monde se rend compte que ça avance pas. Fait que juste après l'après-midi, on rembarque ceux qui peuvent. Ceux qui peuvent, ouais. Ceux qui peuvent. Fait que, ben, qu'est-ce qu'on a appris de ce raid? Parce qu'au final, c'est pas tant le raid qui est important. C'est pourquoi il a été fait, puis qu'est-ce qu'on a appris. Yeah. Qu'est-ce qu'on a appris? Pas attaquer une place fortifiée sans l'avoir préparée. Ça, il fallait vraiment être un génie pour le comprendre, j'imagine. On va penser à ça, nous autres. Voyons. Ouais. Est-ce que la propagande... On sonne vraiment comme des genre armchair military. Ouais, vraiment. Tu sais, il aurait juste faire ça, tu sais. Mais les grands stratégistes aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Nous, là, on aurait gagné la Seconde Guerre mondiale. Ben, on l'a gagné aussi. Qu'est-ce que t'insinues, là? C'est ça. On a appris d'autres choses. On a appris aussi de nos erreurs. C'était en effet ce que la propagande avançait, comme je t'ai expliqué. Oui. Vraiment, les Alliés disaient, grâce à ça, ça a été un préparatif
Puis ça nous a empêché de faire les erreurs qu'on aurait faites au débarquement. Ah, ben oui. Parce que c'est ça qu'on a appris. On a appris qu'il nous C'est- fallait la supériorité aérienne. On devait préparer le terrain. On devait étudier l'eau qu'on débarquait. Fait que c'est ça qu'on a appris aussi. Fallait attendre que ça tape de l'autre bord pour qu'on puisse... Faire des fausses attaques, peut-être, là, puis Oui. peut-être aussi mieux décrypter. mieux ça, décryption. j'imagine? Oui, aussi, oui. La décryption, ça La nous a permis de décryption, là, prévoir, justement. Enigma, tout ça, c'est en quelle année qu'on l'a décrypté? C'est... 42... Ben, en fait, on l'a toujours un peu décrypté, Ouais. mais ils pas- changeaient leur disque, Ah, ouais, admettons. changer leur... Fait qu'on le savait un peu, mais tu sais, ça nous prenait du temps. OK. Chaque fois. Puis tu sais, les Polonais, au début de la guerre, ils l'avaient déjà pété, ça. Oui, c'est vrai. Mais après ça, ils ont changé le disque, ils l'ont Ah. augmenté. Puis Changer le mot de passe. Ça se peut. c'est ça. Fait que, on le savait toujours un peu tout le temps, mais t'avais des petits boucles de 3-4 mois que parfois on ne savait pas parce qu'ils venaient de changer le disque. Ah. Fait qu'on était fourrés. Fait que, non, on a eu des belles conclusions avec Oui. Dieppe de Faut ne préparer pas mieux. attaquer une place fortifiée, C'est pour ça qu'en Normandie, on va attaquer des plages moins fortifiée. tout à fait normales. Là. On n'a pas attaqué de ville, on a attaqué des plages. Ça reste une plage. La ville portuaire la plus proche, c'était Cherbourg, mettons. Ok, ouais. On a envoyé personne à Cherbourg. Ah. On l'a pris après. Ah, ok. Parce qu'on a compris que port. Non, mauvaise idée, hein, c'est ça. Ah. Oui. Ah oui, non. Tout naturel, hein. Ben oui. Je fais la même chose à Art of Iron. Ah ouais. RE4, ça nous a tout enseigné. Ouais, t'es à côté, puis voilà, Ben oui. problème réglé. OK. Conclusion plus ou moins utile pour le Normandie après. Ouais, ben ça a été l'excuse du gouvernement, Ouais, officiellement, c'est ça. officiellement. Tantôt, on va embarquer dans la propagande. Oui. Donc, c'est peut-être pas ça nécessairement. Parce que j'ai trouvé un papier scientifique écrit par un brillant historien que je vous présenterai d'ici peu. J'ai hâte de voir ça. Le résultat des Mais ouais, le résultat, c'est ça que j'allais te dire. le résultat du raid, là, Oui. sur les 5000 Canadiens, t'en as 2200 qui vont revenir. Ouch. Fait que là, il y a 500 blessés Sur les sur ceux qui sont revenus. ceux qui sont revenus, ouais. Quand t'es blessé, en général, t'es blessé convalescence, tu vois. Fait que c'est quand même un peu long. Ouais. C'est pas genre t'as une égratignure. Ouais, non, C'est genre t'as un trou dans la main, puis ça te prend une petite pause. Une petite pause. 916 morts. Ouch. Ah, fait que beaucoup de capturés, ça veut dire aussi. Oui, 1950 capturés. Ça, ce sont un chiffre que la plupart des gens s'entendent. OK. Fait que vraiment, il n'y a pas grand monde qui sont réussi à retourner sur les marches. Puis pour les Britanniques, on compte en tout blessés, capturés puis morts autour de 200-300. OK. Fait que, Sur 1000. 1000. OK. Puis le commando américain, j'ai rien trouvé, mais à mon avis, ça a été le premier à partir. 1900 Prisonniers de guerre. prisonniers. Hey, c'est pas rien. Est-ce que tu sais un peu ce qui va se passer avec eux autres? Ils vont être envoyés dans des camps, les deux camps que les Allemands avaient. Il y avait les camps de prisonniers, puis Ouais, puis les autres camps. pour soldats, puis les camps de prisonniers pour officiers. OK. Puis ils vont passer souvent le restant de la guerre. Il y a certains qui vont essayer de s'évader. Et, non, c'est ça. Puis ils vont attendre souvent la fin de la guerre pour être libérés. OK, ouais. Ouais, non, c'est pas un beau topo. Non. T'avais parlé un peu des tanks tantôt, là, les Churchill, tout ça. Il y en a combien là-dessus qui sont J'ai les chiffres exacts. détruits à jamais? Exact. Les Alliés ont perdu 119 avions pour 50 Allemands. Beaucoup de pertes d'avions pour peu de résultats. Ils vont perdre de nombreuses péniches. Ah oui, les bateaux pour des petits débarquer, bateaux pour ouais. débarquer, ouais, parce qu'ils vont se faire ramasser sa plage. Ouais. Les sous-marins vont détruire aussi quelques navires, dont un Ah, destroyer, je pense, me semble. OK. Et non, c'est ça. C'est vraiment. Ça a été one-sided comme perte, admettons. One-sided. La totalité des tanks. Ah, au complet? Non, au complet, il n'y a rien qui est rembarqué. Ouais, c'est un peu long. Bah, déjà, ils ne pouvaient pas se faire mi-tour, il n'y a plus de chaîne. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tout était excusé parce qu'on a appris, grâce à ça, on va pouvoir faire le débarquement de Normandie. Wow! Ouais! Super. Aujourd'hui, c'est remis en cause. Oh. En effet. Parce que, d'après les experts, le débarquement de Normandie, il aurait eu lieu d'une manière ou d'une autre. Dieppe ou OK. non, il y aurait eu le débarquement de Normandie. Il aurait réussi pareil ou pas? Ou Ben, c'est tout à croire parce qu'au final, les Alliés, avant de débarquer en Normandie, ils ont débarqué en Sicile, Ouais. en Italie, en Afrique du Nord. Donc, ils ont eu d'autres expériences. Est-ce que c'est des plages de galets? Non.
Mais il n'y avait pas de plage de Calais en Parce que les Normandie. Roches sont fascistes, désormais. Oh, c'est vrai. On Quand leur tu a y enseigné. C'est des traîtres. Faudrait qu'on aille les pelleter. Aïe, caillou! Parce que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Non, c'est comprenable. Mais oui, OK, fait qu'il n'y a pas de... C'est ça, il y a les débarquements qui fonctionnent super bien là, partout autour de la Méditerranée. Fait que, Oui, pourquoi tester ça à Dieppe? au final, ben c'est ça. C'est pour ça que les historiens se disent, ben au final, c'est bullshit. C'est vraiment pour acheter du temps, pour pas que Staline nous aime pas trop. Ouais. Fait que c'est à cause des communistes que les Canadiens français sont morts, c'est ce que tu me dis. Ah oui. C'est Mais- n'importe quoi. Continue. Mais au final, c'est vraiment ça. C'est juste que Staline, il boudait parce qu'il voulait qu'on ouvre un autre front. Parce que bon, c'est vrai qu'il y avait quand même 3 millions d'Allemands qui étaient chez eux. Tu vois. Ouais. Comprenable. Comprenable. Mais ce que Staline ne voulait peut-être pas comprendre, c'est qu'au final, on occupait des Allemands. Les Allemands vont commencer la guerre avec moins d'une centaine de sous-marins. Ouais. Et en 1945, ils vont en avoir quelque chose comme 400. Puis le métal, le fer, l'acier qu'il fallait pour faire un sous-marin, ça pouvait faire 50 tanks. Fait que là, chaque Ouais, sous-marin qui était c'est dans la vrai. Méditerranée à couler nos C'est bateaux, l'équivalent de 50 Tiger c'était 50 Tiger qui n'étaient pas en Russie RSS. en train de tirer sur des T-34. Ouais, ouais. Fait que il y avait ça, il y avait le côté bombardement systématique de l'industrie allemande qu'on commençait vraiment à bien faire en 42. là. En 42, ouais, même s'il y avait supériorité aérienne un peu partout. Ou, Il y avait la supériorité locale OK. à Dieppe, par exemple. Ouais. Mais sinon, en général, on passait. Tu vois. On passait. On avait des grosses pertes. Les pertes dans les services, Ouais. dans les branches, là, les pertes en aviation, c'était presque 50%. Ouais, OK, quand Un même. pilote sur 2 mourait. Genre. Fait que si ton grand-père ou ton arrière-grand-père était pilote puis est vivant, bien joué. J'ai vu ça passer, c'est vrai qu'il y avait des balles dans les canons anti-aériens, souvent en Allemagne, Oui. puis quand ils tiraient des avions, il se passait rien. Ah oui, Il y j'ai avait vu du la gros sabotage là, dans les usines, là, tout ça, où est-ce que les balles n'étaient pas Au début, de la armées guerre, correctement. au là. début de la guerre, c'était moins présent. Ouais. Puis à la fin, plus ça avançait, plus que Est-ce que tu sais pourquoi? j'imagine il y avait plus d'Allemands qui remettaient en cause peut-être le régime. Plus de prisonniers de guerre. En gros, Plus de- c'est les populations civiles, mettons. Ouais. Des travailleurs forcés. Oui, c'est vrai. Parce que les Allemands, ils devaient être envoyés au front. Ah, fait que tous les Allemands qui étaient dans les usines. Puis les Allemands mettaient pas les femmes dans les usines. Pas vraiment. OK. On verra pas vraiment un grand pic comme dans les pays alliés, là, où Ouais, les c'est femmes ça vont prendre les que- jobs dans les usines. Pas en Allemagne. Pas en Allemagne, vraiment. Ah non, OK. Non, ça va être surtout, ils vont importer une quantité immense de travailleurs forcés. Puis l'histoire que tu parles, c'était Ouais. écrit en tchèque, me semble. si je me Ouais, rappelle. ça, c'était C'est un travailleur forcé tchèque. un obus là, tchèque qu'au final, ils ont juste ouvert la balle pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, puis c'était un tchèque qui avait écrit « Je fais ça pour... Je fais ça pour aider. je fais le mieux que je peux », genre comme ça. Oui, fait que, ouais, vraiment, il y a ça, mais ça, c'est vraiment à la fin de la guerre, quand Ouais, c'est 95% presque à la de fin, la là. machine de guerre allemande, c'est des travailleurs forcés de d'autres pays. OK, ouais. Bon, fait que dernier volet, je crois, Ouais, pour ouais. cet épisode, Après ça, qui est après ça, on propagande. rembarque. T'as oublié de parler de tes casques. Ah oui, Qui je le dépassent ferai un à la peu. fin. Ah, fuck. Ouais, je le ferai à la fin, c'est pour ceux qui sont encore là. C'est un petit spécial, montrer ton armement, Ouais, parce ton que arsenal de démocratie. on a hésité à porter d'autres repos au chapeau parce qu'on n'a pas tant fait. J'ai un peu mal à la tête, on va pas te mentir. Là, Ah ouais. Mais je le garde pour Ouais, pour les balles. les balles. là. Parce que sinon, tu sais, ça se peut que. Tu sais, t'aurais pu mourir, là. Tu vois, ça t'a sauvé. Peut-être mort. C'est lui, ça l'a tué. J'ai fait le bon choix. Lui, j'ai acheté un genre de couvert de casque. Puis, je pense que le gars avant moi, il est plus, il est plus de ce monde. Il est plus de ce T'as acheté ça un surplus d'armée? genre, Ouais. c'est quoi? Ouais, parce que je voulais mettre avec ce casque. Le gars est allé c'était looter pas le le monde. esti. J'étais dans le Donbass. Fait que Mais la propagande. La propagande, en effet. On a montré un peu au début de l'épisode avec Oui. un petit montage Oui. habituel. Un petit montage vidéo. Mais Oui. là, on parle plus de propagande dans les médias. OK. C'est principalement ça que l'auteur de cette thèse universitaire raconte. Comment il s'appelle cet Un auteur? fameux Federico Velmete Mecto. Ouais, il me dit quoi? Moi, rien pas tout.
Non, c'est juste un travail de session que Je j'ai vois fait. qu'il y a des fautes. Il y a plein de fautes. Ah, Pas sa bah, page bah, titre, je connais mais dans le d'abord. dedans, ouais. Mais T'as fait 2 fautes, ça page titre. fuck off. Ouh, Ça censure. Non? ça, c'est- Ah non, t'es correct. non, Non, hey, je suis hey, fatigué. oh, oh, oh. Ok, je suis peut-être chercher. Donc, c'est ça. Si je peux vous résumer comment ça se passe. Il faudra attendre plus d'1 mois. L'opération se passe le 19 août et les premiers chiffres officiels sortiront fin septembre, autour du 29. On a pris le temps de bien les écrire, de Bien bien, les les Et vérifier. même eux, ils étaient downplay un peu. Dans le play, tu veux dire. Réduite. C'est genre, non, mais c'est pas si pire. Si pire. Mais au début, vraiment, tout le monde est en mode cope. C'est-à-dire, non, mais ça, croyez-moi, le raid est un succès. Comme vous avez vu dans la petite vidéo au début, là, vraiment, je sais pas si l'exact moment apparaîtra, mais au pire, je le mettrai là. Vraiment, tout le monde dit ça s'est bien passé. On a ramassé les Allemands, tout le monde est rentré à la maison. Oui, on a subi des pertes, mais ça s'est bien passé. Sauf que, non. Comme je l'ai dit, plus de la moitié du monde qui y vont reviendront pas. Fait que déjà là, Rendu un peu long. ouais. Et vraiment, on va assister à une grande campagne médiatique. Par exemple, Le Devoir. Crachait sur le devoir, c'est quoi ça? Non, j'ai juste reflux gastrique. Glastrique. Gastrique. Le Devoir paraîtra de nombreux, puis quand je dis nombreux, c'est genre une dizaine d'articles en 1942 sur comment ça s'est bien passé. Le but du gouvernement canadien, c'était d'augmenter l'engagement des Canadiens français. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça, Pas très là. c'est pour ça que le fameux Ménard, il sera ramené, puis on va lui dire, tu dis rien, mais tu dis que ça s'est bien passé. Il y a 5 balles dans le cadre. C'est bien passé. Mes amis sont morts. Mais ils sont morts pour le Canada. En gros, ouais. Ouais. Puis, t'auras une grande campagne qui va durer plus d'1 mois. J'attends qu'ils sortent les vrais chiffres. Puis déjà, en 1944, on va avoir des gens dans les hautes chambres, pas de Sénat, là, mais du Parlement au Royaume-Uni, qui va vraiment dénoncer à quel point ça avait été bâclé Au Royaume-Uni, avant le Canada? avant le Canada. Ok. Parce qu'au final, ça avait été planifié par le haut commandement britannique. Il n'y avait pas vraiment de Canadiens dans les hautes têtes qui dirigeaient. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Fait que c'était vraiment une opération britannique, mais faite par des Canadiens. Ok. Puis là, c'est ça. Hey, là, vous avez scrappé du monde pour rien. Mais tu sais, c'est genre le gars d'opposition qui veut faire des points, tu vois. En même temps, c'est un classique, hein, au final, là, l'armée britannique qui fait des plans sur des positions pas prenables avec avec le centre de ses colonies. Là. Gallipoli. Gallipoli, hein, Gallipoli, Première un Guerre classique. mondiale, là, les côtes turques de Gallipoli, où est-ce qu'on a envoyé je sais pas combien d'Australiens mourir là, pour Australiens, Nouveau-Zélandais, Nouveau-Zélandais aussi. même des hein. Français. Je suis sûr Ouais, que tu le savais c'est pas, ça. vrai. Oui, non, Ah oui, c'est vrai. Ok. me Mais c'était semble. des Sénégalais. Ouais. Non, c'était des Blancs, je t'ai eu. Non, Ah je ouais? sais plus. Mais je suis sûr que c'est des troupes coloniales. Ouais, c'est comme tu le restes, hein. Ouais. Fait que non, c'est souvent l'attitude de la colonie, c'est comme. Oups. Ça passe un peu moins bien en 42 qu'en 1917. Ouais. Ça avance. Surtout le Canada en tant que tel, c'est maintenant un pays. Ouais. Mais par exemple, on peut pas vraiment dire que le Royaume-Uni n'a pas participé dans la guerre. Tu vois. Non. Ils ont enlevé plus de 2,5 millions d'hommes, me semble. Non, c'est ça. Je L'île, fait suis que pas tu là pour Non, je comprends, dire le rapport. Je Là, dis quand juste que, même, tu sais, c'est pas parce qu'ils avaient pas de dude, mais c'est juste qu'ils avaient pas de dude sur le moment. OK. Mais disons qu'à la fin de la guerre, le recrutement, il était tough. Ouais, c'est un peu Il plus. était. Ben, déjà, il était dur au début de la guerre aussi, là, j'imagine. Ouais. Ben, il y avait du monde, tu vois. Tu sais, genre, c'était Ok. du 18 à 24 ans. Puis à la fin de la guerre, je pense que ça finit genre 18 à 36 ans. Ok. Quelque chose de même. Ok. J'ai pas les chiffres exacts. Ben, super. Mais tu sais, la On n'est pas rendu conscription à à 60. montait, tu vois. Ouais, c'est ça, en Allemagne, c'est ça. là. Ouais. Les 14 à 76 sont demandés à la baraque. Les 14 à 76 sont demandés à la baraque. Voici ton Sturmpanzer. Ah, ouais, go! Ah, les jeunes de Ah, nos les- jours. Gardez-les gambadés. Ça, c'est le futur. Ah, il est mort. Ah,
C'est pas vrai. Non, vraiment Mais pas. c'est drôle. Ouais. Fait que, propagande, je pense que Utilisé à grands coups d'images, de documentaires, de films. Pas sur les lieux, mettons, parce que c'est encore occupé. t'aurais dû faire là, pour cet épisode-là. Est-ce que c'est à Dieppe ou à Montréal? Tu sais, mais Oh, j'aurais tellement dû. malheureusement, ça. J'y ai pas pensé. C'est pas grave, Non, c'est j'ai été pas un grave. peu occupé. C'est pour ça que l'épisode est un peu plus broche à foin. Là, je l'ai écrit vite fait. Mais les recherches sont. Tu sais, c'est simple, là, je veux dire, on s'est fait ramasser. Là. T'aurais juste passé l'épisode à 3 secondes. Dieppe, Canadien-Français, Canadien, excuse. Ramassé. Mais c'est surtout les Canadiens français qui l'ont mal pris, étonnamment. Ah ouais? Ben, tu sais, je t'ai dit que c'est la première fission entre les Canadiens et les Britanniques. Là. Ouais. Mais beaucoup Canadiens français. OK. Parce que déjà qu'on était pas chaud. Après ça, on nous dit, ouais, non, ils sont tous morts. Puis après ça, il y a la crise de la conscription en 44. C'est en 44, là? Ou en 42, je sais. OK. Non, en tout cas, en Ça 44. fait du sens en 42, mais Ouais, même ça, c'est mytho, mais pas trop je me tôt. souviens Tu plus la sais, date exacte. McDonald's, il a quand même attendu un petit peu, tu vois. C'était McDonald's. pas McDonald's. Non, C'était Mackenzie. pas McDonald's, Mackenzie. Mackenzie. Hey, je sors des trucs, là, moi, avec, je pense que je suis fatigué. Là. Non, mais je me dis en même temps, avec le succès de Léo Major, tout ça un peu, puis Alors, Thor, Major, ses succès sont pas tant. documenté. Étonnamment, non, il est pas Non. utilisé pour la propagande. Je viens d'y penser, c'est vrai que tu ramènes un bon point. Tu sais, Il est jamais utilisé pour on la a propagande. revu nos pires moments, nos pires points, mais les bons points, ils n'ont pas été. Moi, je sais pas. Mais tu sais, Comme on tu sais, sortait souvent, genre, des trucs genre, ah, les Allemands, ils brûlent des églises, tuent des chrétiens. Tu sais, Ouais, comme pendant la c'est Première Guerre classique, mondiale, là, non, mettons. mais ça, puis vos camarades français de l'autre côté, puis tout ça, là. Mais OK. non. Mais Ben, les Canadiens anglais ont pas trop mal réagi, même s'il y a beaucoup de leurs confrères qui sont morts. Là. J'imagine que c'est l'attitude hein, de loyauté, là, sans vergogne. ben, tu sais, ils devaient se dire que c'était la guerre. Mais surtout que c'est l'identité canadienne en tant que telle, jusqu'en 1940-50, justement, là, fin 60, début 60 même encore. Là, Ça va prendre un certain moment encore. c'est l'identité en tant que telle, là, canadienne, proprement parlée, là, c'est être loyal à la couronne britannique, avant toute chose. Mhm. Peut-être Mais, que c'est ça qui. ouais. Mais il y a une petite fissure. Ouais, mais c'est ça, c'est peut-être les premiers liens, là, justement, de. Tu sais, Ouais, genre, ah, c'est pas. pas tant. On vient de se faire australien, là, tu sais. On vient, on vient de se faire Gallipoli, fait que, Ouais, tu c'est sais, c'est ça. comme. Plus jamais un autre Dieppe. Mais, puis surtout, tu sais, dans la grande ordre des choses, on lèvera plus d'une armée de. On lèvera plus de 1,5 million de personnes, tu vois, Ce qui est quand même pas rien. dans toute la guerre. Fait que, au final, 3000 blessés, portés morts, emprisonnés. Ouais. C'est pas si gros que ça. C'est Mais pas si gros, mais c'est quand même le premier vrai acte qu'on a fait, encore une fois, là, comme Ouais. ça tantôt. À part Avant, on faisait plus. Il y avait Hong Kong, là, oui, là, mais c'était pas la vraie guerre. c'est pas autant. J'ai l'impression autant médiatisé puis autant. Bon, on sait qu'on s'est fait ramasser, mais tu sais, c'était pas. Je sais pas. Il y a pas vraiment eu de retombées sur ça, tu vois. Non, Non? on s'est juste fait. Parce que quand ça s'est passé, tout le monde en Asie s'est fait rouler dessus par les Japonais. Là. Ouais, c'était Genre, instantané. toutes là. les possessions britanniques, les Pays-Bas, l'Indonésie, tout se faisait rouler dessus au même moment. Fait que je pense tout le monde a été pris par stupeur. Ok, tu vois. ouais. Alors que vraiment là, ça a été genre planifié, mis à mort dans le meat grinder, tu vois. Ouais. Dans le hachoir à viande. Ok. Là, je pense que c'est parce que là, il y a vraiment. Ça a vraiment touché les gens, tu vois, de se Ouais. dire, le raid, on est allé pourquoi au final? Là? Pourquoi, c'est ça. pourquoi on a perdu Parce que autant là, de monde? Là? tu te défends, tu sais, au final, là, c'est la cruauté de la guerre, Comprenable. là, mais là, c'est une attaque censée être planifiée, puis tout ça, puis c'est juste. C'est pour ça qu'ils sortaient l'excuse. Non, mais on préparait l'autre. Ouais. On préparait l'autre plus grosse affaire. Là. Sinon, on n'aurait pas réussi si on n'aurait pas fait ça. Fait que tu vois, ils essaient de racheter après. Mais c'est coup. débattu encore, ça, aujourd'hui? Oui, oui, parce que Les historiens selon la nationalité, j'imagine? Ou, pas vraiment. Ben, plus ou moins, là, j'ai Ok. vu beaucoup d'anglophones, beaucoup de francophones. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de trace écrite qui dit avant, on va faire ça pour se préparer pour l'autre. Ok. Tu sais, c'est vraiment après que là, le discours de. Il a changé pour c'était un. C'était pour faire ça, c'était une préparation, c'était pour apprendre. Ben, je pense que c'est une façon de dire que. Genre, qu'on a perdu, mais sans dire qu'on a perdu. C'est ça, on coupe. Ouais, exact. C'est du déni. Mais je pense que c'était surtout pour la relation publique, là, Aussi. plus que pour. Si. Parce que tu sais, les Allemands, eux, ils savaient. Pas besoin de propagande, ils savent qu'ils ont gagné. Là. Rendu là, ben, il a quand même enflé un peu. Ah oui, c'est sûr qu'eux, quand ils sont sortis avec leurs 15 000 dudes, là, je sais pas
De où ils sont venus avec ça? Là? Ils voyaient double, peut-être. Trip. Fait que je pense qu'on peut mettre fin à cet épisode. Ouais, À moins franchement. que tu veuilles nous montrer tes Ah oui! casques. Aujourd'hui, T'aurais vous avez pu pu me voir, sauver. on a porté de magnifiques chapeaux dans le thème de la guerre. J'ai même sorti mes pantalons de randonnée. T'étais prêt à te battre. Moi, j'étais Tu prêt t'es à, battu, en je suis prêt à débarquer. Là. Pas comme mon arrière-grand-père. Les jeunes d'aujourd'hui, hein? Comme qu'on dit. Mais il y avait plusieurs autres candidats comme casque pour nous protéger. Nous avons ici le modèle français 1914. Plus prolétaire, un peu, hein, celle-là. Vous voyez la belle couleur claire, bien visible. Dans une tranchée, ça ferait merveille. C'est vrai? Euh, L'uniforme français, c'est Ah oui. Ben là, on passe vraiment sur le chapeau français après. Nous avons ici un chapeau de chef de guerre. En effet, vous voyez ici que ici c'est pour alimenter le chef de guerre. Il là. peut directement s'abreuver de l'eau des tranchées. Exactement, je me penche là, à terre. Là, puis... Magnifique cadeau d'échange de Noël. Je suis vraiment content. Merci beaucoup. Ça aussi, c'est trouvé au surplus militaire? Non, pas étonnamment. celle-là. Dommage. Il n'y avait pas un trou de danse pour ça. Non. Mais non, c'est ça. C'est des petits casses rigolos que si je me tentais foufou, là, mais non, je me suis juste senti Cédric normal. Là, tu vois. Je suis quand même foufou! Les Allemands! Fait que sur ça, Sur ça, il va falloir qu'on rembarque, sinon on va être fait prisonnier de guerre. donc ça, puis si vous voulez avoir d'autres épisodes, il faudrait quand même pas qu'on finisse Non, si on est enfermé. dans des camps. Oh! Prochain épisode, on fait sur un. Non! On On fait un épisode sur les camps. On fait un follow-up, tu sais, c'est ça? On est en habit de prisonnier. Ah, non. Non, ça va être trop de... Je me connais, ça va être trop de mauvais goût. Ouais, non. La blague de l'enfant allemand de 14 ans. là, Ah, elle dépasse les bords. ça va être la moins pire. Est-ce que ça serait notre premier dislike? Oh? Faites-le pas. Fait que, merci beaucoup d'être rendu jusqu'à la fin de l'épisode encore une fois. Ça a été un plaisir. J'espère que vous en avez pris plus sur les raids des Dieppe. Oui. Et surtout la guerre, encore une fois, la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Ça fait un peu un petit retour aux sources de notre premier épisode qu'on a fait sur les batailles de l'Atlantique. les yachts armés, hein, les bateaux, tout ça. Ouais, ça fait longtemps. Hein. On va faire un reboot quasiment si on manque d'idées. J'ai écouté un podcast, OK, qui s'appelle l'histoire de la Première Guerre mondiale. Parce que j'essaie de me renseigner sur un conflit que je ne connais pas au final. Oh. Et quand l'introduction des convois, ça n'a aucun rapport avec l'épisode là, mais quand l'introduction des convois a été faite par les Britanniques, sur les côtes françaises, ils utilisaient des yachts armés. Ah oui. Fait que c'était pas juste au Québec. Non, c'est ça. Tu sais, c'est genre, les Britanniques, genre, au plus haut de leur force, ils utilisaient des petits bateaux avec un canon, genre. Je trouve ça malade. Des yachts, hein, oublie pas, faut aussi le prononcer comme du monde. Yacht. Tu te l'as fait dire souvent. Yacht? Pas des yachts. Man, moi, je dis yacht, c'est bien plus drôle. T'es tout croche. Moi, je suis Fait croche. que, merci pour le fun fact with Cédric aujourd'hui. Oui. C'était ça la fin. Et bonne fin de journée. Likez la vidéo. Abonnez-vous. On est fatigué. On est fatigué beaucoup. C'est juste la fin de... C'est pas la fin de